il existe, suivant les religions, soit des interdits alimentaires, soit des périodes où on ne mange que du poisson. Chaque religion a ses règles. Bon, mais en même temps, l'idée de la paix civile, qui est quand même l'objectif de la laïcité, eh bien, c'est que tout le monde vive ensemble. Et manger ensemble, c'est un acte important de la vie collective, de la vie sociale, de la fraternité. Et donc, dans les lieux collectifs, quand c'est possible, c'est pas toujours possible, mais en général c'est possible, on fait en sorte, par exemple, qu'il y ait une alternative, comme on dit, au porc, au cochon, parce que c'est l'interdit alimentaire qui est, en France, dans ce qui est aujourd'hui la population française, le plus courant. Il y a des départements français où, dès qu'il y a un repas collectif, on fait systématiquement du poulet, du poisson, et puis du bœuf. Pourquoi poulet, poisson et bœuf? Bon, parce qu'il y a les personnes qui mangent de tout, mais il y a les personnes de tradition hindouiste qui ne mangent pas de bœuf, hein, et il y a les musulmans qui ne mangent pas de porc. Donc on a du poisson, on a du poulet, et puis on a, pour les autres, du bœuf. Et on fait les trois plats, et ça permet en permanence une convivialité et une fraternité, parce que c'est important de pouvoir manger ensemble à l'école, dans le lieu de travail, et de ne pas séparer les gens, les personnes, les enfants, à partir de la nourriture, entre différentes catégories de croyances religieuses. En France, ce qui est obligatoire pour tous les enfants, de 6 à 16 ans, c'est ce qu'on appelle l'instruction publique. Cette instruction, elle peut se faire dans l'école publique, dans une école privée, et il en existe pour les catholiques, pour les protestants, pour les musulmans, pour les juifs, et elle peut même se faire chez soi. Dans l'école publique, les parents d'élèves qui envoient leurs enfants à l'école sont en droit de demander à l'État que leurs enfants ne soient soumis à aucune pression religieuse. Et c'est pour ça qu'on interdit les signes ostentatoires religieux au sein des enceintes scolaires. Il y a une neutralité qui s'impose à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, parce qu'on ne souhaite pas que certains élèves puissent faire pression sur d'autres élèves à partir de leur conception religieuse. Au moment où ils rentrent dans un collège, dans un lycée ou dans une école, ils doivent enlever la kippa, le voile, une grande croix. Ça, c'est pour, je dirais, l'enseignement entre 6 et 16 ans. Et puis après, il y a l'université. En France, la tradition à l'université, c'est celle d'une grande liberté. C'est la liberté pour l'enseignant et la liberté aussi pour les étudiants qui sont en plus majeurs. Et donc, il n'y a pas de loi de neutralité qui s'applique aux étudiants à l'université. On peut aller dans un amphithéâtre et porter le voile.